Yo l'équipe, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment gagner facilement des crédits sur FIFA Mobile en 5 astuces. Premièrement, vous avez le parcours héros. Alors comme vous le voyez, pour le parcours héros, il suffit de faire donc les petits entraînements et les petits matchs. Cela va vous faire gagner des points pour acheter des joueurs comme vous le voyez. Après du coup, quand vous avez, moi j'en avais 310 à ce moment-là, il vous en faut 200, vous achetez un joueur, vous essayez de tomber sur un joueur avec une note assez basse, donc 89 ça ne se vendra pas, mais jusqu'à 88, vous voyez on vient de paquer Gomez 88, et bien ça va se vendre, donc on va pouvoir aller le vendre sur le marché. Et en plus du coup il n'y a pas que les entraînements et les matchs qui donnent des points. Après vous obtenez aussi des clés sur le parcours héros qui vont vous permettre d'aller débloquer des chapitres pour avoir des joueurs forts. Sauf que c'est pas très intéressant parce que finalement pour la plupart il va vous falloir plus de crédits pour faire le SBC que pour le joueur que vous allez vendre juste après. Donc moi je trouve que c'est pas très intéressant, mais dans ces chapitres vous gagnez aussi des points héros. Donc en fait en faisant plein de chapitres avec les clés et en débloquant des points héros, on va avoir facilement des petits joueurs 85 jusqu'à 88 qu'on va pouvoir les vendre. On va voir dans combien de temps se vend notre joueur. Hop, notre joueur est vendu, Gomez est déjà parti et ça nous a pris un total de 5 minutes, vous voyez ça se vend facilement. La deuxième astuce est la TOTW. Donc pour la TOTW, comme vous le voyez, ça marche un petit peu comme le parcours héros. Vous gagnez des points en faisant des entraînements et un match. Ces points vous permettent d'acheter des joueurs, il y en a 23, enfin des packs de joueurs, il y en a 23 et si vous tombez sur le joueur de la semaine, qui est De Jong cette semaine, joueur 104, eh bien il va se vendre très facilement sur le marché des transferts de Jong. Et donc il va vous rapporter un total de entre 5 et 15 millions selon le joueur de la semaine. Du coup c'est énorme. Après il faut un petit peu de chance. Et donc vous avez 7 jours pour gagner un maximum de points. Et tous les 5000 points vous pouvez prendre un joueur. Vous ne pouvez pas avoir le même joueur en double. Donc il y en a 23 et à chaque fois le nombre de joueurs baisse. Ce qui augmente vos chances d'avoir le joueur de la semaine. Je vous espère de la chance. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait paqué le Cristiano Ronaldo joueur de la semaine et je l'avais vendu 15 millions de crédits. 3. L'aventure icône. Donc comme vous le voyez, l'aventure icône, c'est un chemin rempli de matchs et par moments d'entraînement qui vous permet de gagner des joueurs, des primes, mais surtout des crédits. Et à la fin, du coup, un joueur icône, pas incroyable à jouer, mais pour le premier, Carl Puyol se vendra pas, mais Gérard et Casillas sur le troisième chapitre se vendra très facilement et un petit peu de crédit, mais surtout ce qui nous intéresse c'est les crédits. Comme vous voyez sur le troisième chapitre, à chaque fois les crédits augmentent et sur le troisième on finit par gagner du coup 3 millions de crédits dans les chapitres, ce qui est énorme. Non 2 millions pardon, mais après on a 1 500 000, 1 million et du coup ça permet de gagner énormément de crédits. En quatrième position, les SBC Fondation. Donc c'est une astuce assez rapide, mais quand vous allez dans les échanges et dans Fondation, vous avez deux échanges assez intéressants. L'échange à 50 000 crédits, comme vous le voyez, il faut mettre 5 joueurs 70 plus. Donc quand on est au début du jeu, on n'en a pas énormément, mais après on en a plein et on ne sait pas où les mettre. Bah voilà, vous savez. Et le deuxième qui donne 200 000 crédits, c'est énorme, en mettant des joueurs 80 plus. Donc si vous en avez des pas incroyables, et bah vous pouvez les caler là et du coup ce sera très rentable. Dernière astuce, l'attachement. Donc cette astuce n'est pas vraiment une astuce, c'est plus un conseil et ça va être rapide. Il s'agit de pas s'attacher à ses joueurs. Dès que vous voyez qu'il y en a un qui sert plus trop dans ton équipe, même si au début il vous a été utile, il faut se concentrer sur le lâcher, le mettre au marché et essayer de le vendre à tout prix. Insister sur le marché, c'est vraiment très important. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo tuto astuce et on se retrouvera très prochainement pour les vidéos des 100 abonnés pour remercier tout ça. Et il y a une série de 5 vidéos qui va sortir avec des concepts complètement incroyables. J'espère que vous allez kiffer. Du coup on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut les gars.